ce matin, vous nous dites, Lomic, qu'à votre avis, un sujet a été totalement oublié pendant la campagne, c'est le niveau des salaires en France et la question de la smicardisation. Oui, en effet, il y a la question de l'emploi dont on a malheureusement peu parlé et c'est lié la question des salaires. On rappelle, on a en France deux problèmes principaux autour des salaires et des rémunérations. Le premier, c'est la trop grande différence entre le salaire brut et le salaire net. En clair, le niveau des cotisations, qu'elles soient patronales ou salariales, est trop élevé en raison d'un système de redistribution très généreux, bien plus généreux en France qu'ailleurs, qui fait que l'on prélève sur les salaires de quoi financer une protection sociale et des aides d'un niveau qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe. Alors certes, une partie de ce qui est pris d'un côté dans la poche des salariés leur revient dans l'autre, mais une partie seulement, et avec une dette qui n'a cessé de se creuser année après année, eh bien la pression sur ceux qui travaillent se fait de plus en plus forte. Ça, c'est pour le niveau des cotisations. L'autre problème, c'est le niveau des salaires en lui-même. Il est particulièrement bas en France. C'est la fameuse smicardisation contre laquelle voulait lutter Gabriel Attal. 6 millions de salariés aujourd'hui en France sont proches du SMIC. Le salaire médian est de 2 000 €. Et quand on regarde le salaire moyen en France, il est peu élevé, en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, loin derrière des pays comme l'Allemagne, la Belgique, le Danemark ou encore les États-Unis, où on a réglé le problème du pouvoir d'achat, tout simplement. En payant mieux. Alors, question à 1000 points, Lomic Guillot. Comment faire pour que les salaires augmentent sans mettre en péril les entreprises ? Oui. Pour que ça ne repose pas sur la comptabilité des entreprises. Je dis tout simplement en payant mieux, mais encore faut-il pouvoir le faire. Oui. En effet, tous les employeurs n'ont pas les reins assez solides et le carnet de commandes assez rempli pour pouvoir augmenter sensiblement leurs salariés. C'est pour ça que la promesse d'un SMIC à 1 600 € notamment est une aberration qui mettrait en danger de nombreuses entreprises. Une des solutions, vous vous souvenez peut-être de cette phrase, c'est de travailler plus pour espérer gagner plus. Nous sommes en effet moins productifs que nos voisins. Vous le voyez, on travaille sur une vie 20% de moins que les Italiens, 15% de moins que les Allemands, 10% de moins que les Espagnols. On pourrait augmenter la productivité pour tout simplement augmenter les salaires. Et puis l'autre solution, c'est de réduire les cotisations pour augmenter le salaire net. Mais pour ça, il faut, je le disais, accepter de revoir notre système de redistribution. Revoir notre système de distribution, ça veut dire réduire les aides. Oui, notamment, mais pas uniquement. On peut aussi essayer de lutter plus efficacement contre certaines dépenses qui nous coûtent très cher. Les arrêts de travail, par exemple, ils sont 2 fois plus nombreux en France que dans certains pays du nord de l'Europe, à la structure démographique pourtant identique et aux conditions de travail proches. Il n'y a donc pas de raison qu'on soit 2 fois plus malade ou 2 fois plus absent en France que dans ces pays. Il y a sans doute des choses à revoir dans notre système pour éviter les arrêts abusifs ou trop faciles et de complaisance qui coûtent donc, je le disais, extrêmement cher. C'est la même chose avec le chômage. Je sais bien que la réforme ne se fera pas, mais il n'est pas normal qu'avec 7,5% de chômage, bientôt 8 selon la Banque de France, des entreprises nous disent qu'elles ne parviennent pas à recruter. Nous ne sommes pas au plein emploi. Si on ne parvient pas à recruter, c'est bien que certains ne veulent pas travailler et préfèrent ou finalement trouvent plus de confort dans des aides et dans un système qui les incite à rester chez eux plutôt qu'à reprendre le chemin de l'emploi. C'est quelque chose qu'il faut aussi changer parce que nous n'avons plus les moyens de nous permettre cette forme d'oisiveté.